Oh, bonjour mon frère, Bozoum, ma sœur Bozoum, Bertie, j'espère que vous allez bien. Alors, ce matin, l'heure est grave. Comme d'habitude, quand je sors, ça veut dire que l'heure est grave. Nous conjuguons le mauvais verbe de l'alphabet à l'heure où nous parlons au Gabon. Salam alaikum. Comment tu vas mon petit? J'espère que tu vas bien et la famille va très bien. Ce matin, je tenais d'abord à m'excuser. Parce que vous avez constaté que l'arrivée de mon frère Christian Bernard Ekoula à l'aéroport international Léomba à Libreville, hier précisément à 19h45, et cette vidéo a été supprimée. Parce que pendant que je faisais le direct, les propos qui sortaient de la bouche de mon frère, c'est pendant qu'il parlait, il a même indiqué où il réside. Donc, par mesure de sécurité, j'étais obligé de supprimer. Parce que réellement et sincèrement, avec tout ce que nous sommes en train de vivre à l'heure où nous parlons, avec tout ce que nous sommes en train d'assister à l'heure où nous parlons, il faut vraiment beaucoup de sécurité. Nous sommes très conscients que nous ne sommes pas encore vraiment en sécurité au Gabon. Depuis notre entrée au Gabon, on est conscient. Parce que aujourd'hui, vous voyez que toutes ces personnes que nous avons combattues refont surface. C'est ce qui m'amène à sortir encore pour une seconde fois. Toutes ces personnes que nous avons combattues refont surface. Voilà pourquoi je parle de sécurité. Nous ne sommes pas encore en sécurité, nous qui sommes rentrés au Gabon là. Parce que ce qui nous a fait partir du Gabon, c'est l'insécurité. On se sentait menacé par ces personnes qui refont surface aujourd'hui. La question va être posée à notre très cher président, notre cher aîné, M. Brice Clotaire Oligui, concernant ces apparitions nocturnes que nous sommes en train de voir actuellement, de tous ces vautours, de tous ces sorciers, de tous ces criminels. Je les appelle comme ça, et c'est comme ça que moi je les qualifie. Parce que ces personnes, c'est une mauvaise graine dans un champ. Effectivement, je le dis pourquoi. Parce que le 30 août, le Gabon a acclamé la liberté. Le 30 août, le peuple gabonais a acclamé la liberté. Le 30 août. Mais ceux que nous sommes en train de traverser là maintenant ne savent même plus ce qui se passe. Alors, j'ai envie de savoir ce qui se passe. Comment ça se fait-il que M. Jean-Claude Yiba peut être le haut représentant du chef de la République, M. Brice Clotaire Nguema, Oligui Nguema. M. Oyiba est représentant d'Oligui dans le Haut-Ogooué. Mais sérieusement, mais sincèrement, où allons-nous avec cette affaire de transition là? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que c'est les hommes qui manquent? Est-ce que c'est les hommes compétents qui manquent dans ce Gabon? Qu'est-ce qui n'a pas marché avec cette affaire? Moi, je m'impose. Et j'ai dit non. Je n'étais pas au courant. Hein. Comment Jean-Pierre Oyiba peut être représentant de Oligui? Qu'est-ce que Jean-Pierre Oyiba a fait au vivant de Bongo, au règne d'Ali Bongo Ndimba, pour qu'il soit représentant d'Oligui en 2024 dans ce nouveau régime-là? Comment on peut retenir Oyiba, représentant du Haut-Ogooué, sachant bien qu'il fait parmi les personnes qui ont tué le Gabon? Qu'est-ce qu'Oyiba a fait pour la jeunesse du Haut-Ogooué, monsieur mon grand frère Oligui? Qu'est-ce que Jean-Pierre Oyiba a fait pour la jeunesse du Haut-Ogooué? Qu'est-ce que Jean-Pierre Oyiba a construit dans le Haut-Ogooué pour le bien-être de la population togovéenne? Pour que toi tu puisses le prendre comme le représentant du haut, pour que tu puisses le prendre comme ton représentant. Est-ce qu'il n'y a pas de ces jeunes-là, de ta génération, monsieur Oligui, ces jeunes qui ont appris, qui ont aussi quelque chose dans la tête, ces jeunes à togovéens-là, qui peuvent te représenter dignement, à ta juste valeur dans le Haut-Ogooué? Il n'y a pas. Mais pourquoi tu caresses ces vautours dans le sens du poil? Pourquoi tu les caresses? Voilà aujourd'hui
Tu donnes le libre arbitre à tous ces assassins pédéchistes de refaire surface. Ils viennent même narguer les personnes comme moi, comme Christian Bernard Ekula, comme les vrais combattants du Gabon. Nous, on appelle ça le nargage. Ça, c'est du nargage. Toujours le nargage. Le PDG, normalement, devait disparaître. Le PDG ne devait plus exister. Monsieur Oligui. Même si autrefois, j'étais un membre du PDG. Bon, moi, je n'étais pas vu. Hein, ce sont les gens là qui disent ça. Donc, si réellement, tu étais un membre du PDG, mais aujourd'hui, là, le PDG dans lequel tu étais là, tu sais que ce n'était pas un bon parti. C'était un parti diabolique. C'était une secte. C'est une grande loge. L'objectif du PDG, c'était de détruire le Gabon. Le PDG n'est pas une association qu'on peut même encore faire régner dans ce Gabon-là. Le PDG doit disparaître totalement. Mais je ne comprends pas comment tu les donnes encore une seconde chance pour venir détruire encore le Gabon. Donc le Gabon qu'ils ont détruit là, ça ne vous dit rien. Là maintenant, là, vous les donnez encore une autre ouverture, une autre seconde chance pour détruire le Gabon une bonne fois. Ils n'ont même pas peur. À peine, même pas un an, que le CTRI a pris le pouvoir. Même pas un an. Même pas un an. Vous donnez ces hommes-là encore le pouvoir. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché dans ce Gabon, Seigneur Dieu? Grand frère Oligui, tu es en train de tuer ta crédibilité. Grand frère Oligui, la population qui t'a acclamé là, ils vont commencer à... Parce que tu sais que nous tous là aussi, nous n'avons pas fait l'école. Nous qui n'en avons pas fait l'école là, nous on comprend aussi autrement. Hein? Parce qu'il faut bien que tu viennes un peu expliquer qu'est-ce qui n'a pas marché. Tu connais tous ces hommes-là qui refont surface là, que tu donnes le libre arbitre de refaire surface là, tu les connais très bien. Tu sais très bien qu'ils n'ont jamais aimé le Gabon. Tu sais très bien qu'ils n'ont jamais aimé le Gabon. Quand tu nommes Oyiba, représentant, le haut représentant du chef de l'État, de M. Brice Clotaire Oligui dans le Haut-Togo, qu'est-ce que tu veux nous faire entendre, monsieur Oligui? Moi, en tant qu'Atogovain, je ne suis pas d'accord. Si les autres Atogovains sont d'accord là, moi en tant qu'Atogovain, je ne suis pas d'accord. Même le fait qu'il soit, comment on appelle ça, député du premier arrondissement là, de France, de Potos là, moi je ne suis pas d'accord. Hein, parce que ce n'est pas chez lui là-bas. Potos, ce n'est pas chez lui. Il n'est pas de cet arrondissement là. Je suis l'autochtone de cet arrondissement. Je refuse ça. Et aujourd'hui, on ne cesse d'être surpris. Voilà aujourd'hui, Oyiba est un haut représentant. Moi, je n'étais pas au courant, Seigneur Dieu. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Grand frère Oligui, le jour du 30 août, tous les Gabonais ont acclamé, ont mangé, ont bu la bière, ont fêté. Les gars, non, tu ne peux pas. C'était une fête, même la fête de la bonne année, on n'a pas vu ça. Ce qu'on a vu le jour du 30 août, les Gabonais ont fêté, même la bonne année, on n'a jamais fêté ça comme ça. Mais là, maintenant, tu nous amènes maintenant à un décès. Là, maintenant, on va rentrer dans le décès, maintenant. Là, je ne sais pas comment je peux appeler ça, le deuil, maintenant. Là, maintenant, on rentre dans le deuil. Les gens comme les gamers comme Billy Binti. Non, Yaya Oligui, s'il te plaît. On ne veut plus entendre parler du PDG. Le PDG n'est pas un parti politique comme les gens entendent là. C'est une loge. Une loge qui avait pour but de détruire le Gabon. De détruire les Gabonais. C'est pas possible. Je prends d'abord mon frère, hein. Excusez-moi. Oui, allô? Mais je suis... Oh, ça c'est encore quelle affaire là-bas, Seigneur Dieu. Oh là là. Là, je viens de recevoir un appel, toujours les problèmes. C'est comme vous avez entendu tout à l'heure, le son que je vous ai mis là, je chantais en Ndoumou. Je disais au Gabon, tous les jours les problèmes. Au Gabon, tous les jours les problèmes.
Là, je viens de recevoir un appel où on me dit encore les problèmes. L'heure est grave. Donc, je vais là-bas vous laisser pour aller écouter le problème en question. Je ne sais pas, comme je vous ai dit que là où vous nous voyez là, on n'est pas en sécurité. À n'importe quel moment, je ne sais pas ce qui peut arriver même. Parce que là, les choses vont dans tous les sens. Quand ces vautours-là refont surface comme ça, c'est pour nous demander encore... C'est pour nous demander encore de repartir en exil ou comment, je ne sais pas. Là, ça devient très compliqué. Donc, je vais d'abord un peu aller écouter le message qu'on m'a envoyé là-bas, s'il vous plaît, et je vous reviens. Oh Seigneur Dieu. Oh Seigneur Patrick, la vie là, la vie que tu es venu trouver là. Oh. Papa God aussi, quand tu nous donnes les missions comme ça, il nous donne pas aussi les armes, les moyens pour se défendre. Mission très compliquée là. Le live. Ok, d'accord. Bon, là, je suis un peu dépassé. Je suis un peu dépassé, mais je ne peux pas me permettre d'abord de parler maintenant. Par contre, j'attends d'abord. Là, c'est mon frère Christian Bernard Recoula qui m'appelle pour... Il y a eu un petit souci, soi-disant avec le direct d'hier à l'aéroport quand je suis allé le chercher. Donc, je ne sais pas réellement ce qui se passe derrière ce direct. Donc, comme vous avez constaté tout à l'heure, je vous ai dit par mesure de sécurité, je l'avais supprimé. Mais il paraît qu'il y a des gens qui ont pris, qui ont partagé dans le YouTube. Donc, maintenant, ça va dans tous les sens là-bas. Donc, je vais savoir de quoi il s'agit et puis je vous reviens.